Je souhaite devenir un milliardaire là, ou un associé. Merci, professeur. Il est un souci mondial de chercher à savoir à qui décerner un titre de meilleur sur une période donnée et dans un domaine particulier. Parfois, il est question d'une année, d'un quinquennat, d'une décennie, d'un siècle et même de tous les temps. Et étant donné que dans chaque domaine, quel qu'il soit, il est fait appel à un entrepreneur pour en être soit le fondateur, soit le gérant ou les deux. L'idée de l'entrepreneuriat monte vite à l'esprit. Il serait alors très optatif de baser notre intervention sur les meilleures valeurs de ce domaine afin d'en présenter le plus grand entrepreneur depuis toujours. On sait tous que les besoins sont énormes et s'amplifient de plus en plus. Et entre-temps, la carrière du salarié n'a quasiment aucune réponse aux interrogations les plus pertinentes de la vie. En ce sens qu'après avoir travaillé dans une société jusqu'à l'âge de retraite, il se voit encore à peine capable de répondre à certains besoins primaires. À cela, le monde de l'entreprise s'impose. Sans vouloir insinuer que ce soit la seule motivation de quelqu'un à devenir entrepreneur. D'ailleurs, les plus capés dans ce domaine n'ont pour la plupart jamais été salariés. Parler d'entrepreneur relève d'un large devoir de comprendre le rôle d'un responsable d'une entreprise. En effet, c'est quelqu'un qui possède des compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur d'activité sans aucune crainte des risques à courir. Il est reconnu pour son implication forte dans son projet, un investissement matériel et ou moral important. C'est également une personnalité marquée par un leadership naturel et surtout par la pérennisation de son activité. Un entrepreneur est celui qui vise le succès, même s'il est lui aussi sujet à l'échec en tant qu'humain. À partir des éléments submentionnés, on peut comprendre que ce n'est pas toujours facile de créer son entreprise jusqu'à en faire une grande, un modèle s'imposant aux yeux des autres. Cela peut même s'avérer douloureux. Ainsi, devenir un grand entrepreneur s'apprend. Voyons tout de suite quelques éléments clés qui caractérisent un grand entrepreneur, notamment Jésus, le plus grand de tous les temps. La vision. La vision, c'est cette faculté dont se sert l'entrepreneur pour déterminer où faire arriver l'entreprise et quel itinéraire parcourir. Elle le permet d'accomplir son objectif en dépit de nombreux pièges qui croiseraient son chemin. Et s'il se perd, la vision pourra lui servir de boussole, pouvant l'aider à se repérer et à se rediriger vers l'endroit visé. C'est une feuille de route, une projection dans le futur. Sans cette faculté, il se verra abandonné en chemin avec toute sa bonne volonté. Si un grand entrepreneur se veut visionnaire au point de se fixer des objectifs, de prévoir même les défis pour atteindre le résultat escompté, Jésus, la parole faite chair, et le plus grand des visionnaires a su commencer en ayant la fin à l'esprit. C'est pourquoi sa vision est le salut de l'humanité, afin d'éviter son sort éternel. La Bible stipule bien dans l'évangile de Jean, au 16e verset du chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le grand chef d'entreprise se distingue également par son message, un message à transmettre. Pour l'entrepreneur, le message qu'il transmet est capital. C'est la base de son marketing. Son message diffère son entreprise de toutes les autres,
il en donne une voix et attire des clients. Jésus, à travers son message, s'est montré un entrepreneur sans égal. Il n'a pas eu un message uniquement pour attirer des clients, mais le message devient effectif dans la vie de celui qui le reçoit et l'accepte au moment même. La parole de Dieu souligne bien au verset 28 du 11e chapitre du livre de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Avec certitude, il vous donnera du repos, mais aussi les moyens de réussir sa propre entreprise de quelque nature que ce soit. À titre d'illustration, on se rappelle bien ce qu'il a prescrit à Josué, dans Josué 1er verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Oui, l'entrepreneuriat prend sa source dans le livre des livres, la Bible, qui est la parole de Dieu. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Proverbe chapitre 6, verset 6. Fin de citation. Si donc le principe de l'entrepreneuriat voudrait bien qu'on se repose sur la politique de concurrence, dans le cas de Jésus, au contraire, il donne aux autres davantage de connaissances et de l'attitude d'exceller au mieux. D'ailleurs, personne ne peut le concurrencer. La vision et le message ne comptent pas seulement pour un entrepreneur, mais aussi un esprit d'équipe. L'instinct de former une équipe. Tout entrepreneur visant la bonne marche, le succès et la pleine réussite de son entreprise se donne inévitablement le devoir de se servir d'une équipe composée de différents cadres, tels gestionnaires des ressources humaines, comptables, avocats, responsables des relations publiques, agents de sécurité, pour ne citer que cela. Et il s'assure que chacun ait les moyens suffisamment nécessaires pour bien arriver à jouer son rôle de manière efficace et responsable au sein de l'entreprise pour laquelle ils sont des piliers. Jésus, par son esprit d'équipe, a prouvé également qu'il est le plus grand entrepreneur. Il a montré combien l'équipe facilite la pérennisation de la vision du chef d'entreprise et sa réussite. Et contrairement aux entreprises qui se basent sur l'expérience, la formation, les compétences et les antécédents juridiques que détiennent les candidats comme critères de recrutement, Jésus choisit les intéressés rien que sur la base de leur volonté. Il s'agit de tous ceux et toutes celles qui adhèrent à son message pour en devenir des disciples. Pour ce qui est de formation, il s'en charge et leur permet d'être excellents pour la fonction à remplir. C'est pourquoi on lit dans les épîtres aux Éphésiens 4, verset 11, où il est précisé les dons de docteurs, pasteurs, apôtres, etc. Pourquoi ne pas préciser maintenant la créativité ou l'innovation d'un entrepreneur qui le rend digne d'être grand? La capacité d'innover. Nul n'est censé tout savoir. Il devient alors légitime d'arriver quelque part dans un projet, de faire face à des imprévus, nécessitant des réactions immédiates et vite. Dans de tels cas, il faut pouvoir innover, car sans innovation, la vision meurt. C'est la base de la croissance de l'entreprise. Grâce à elle, la clientèle, les chiffres d'affaires sont augmentés. Innover, c'est faire ce que les autres ne font pas, et c'est ce qui identifie le gérant. De par son talent d'excellent innovateur, Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 2, verset 47, dès son jeune adolescence, 12 ans, a su défier ceux qui ont cru être les savants les meilleurs de leur époque, au point d'être tous saisis de stupéfaction
après avoir eu conscience de son intelligence et des réponses aux interrogations dont il fit l'objet. Certainement, l'entrepreneur se doit d'avoir des réponses satisfaisantes et vraies afin de mettre en confiance toute son équipe. Au moment où tout paraît impossible, l'entrepreneur a la responsabilité d'apporter la solution aux problèmes les plus irrésolvables. Même si dans le contexte humain, on aurait tendance à comprendre que quelqu'un peut être dépassé par certaines choses. Dans le cas de Jésus, non seulement il est capable d'apporter la solution, mais surtout, il est la solution. À titre d'exemple, tandis que rien ne reste encore de boisson à servir aux invités, il a changé l'eau en vin dans les noces à Cana. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Et de manière tellement nouvelle que ceux qui eurent à en déguster les deux qualités témoignèrent de la saveur de celui de Jésus, comme n'ayant jamais eu de pareil. Un grand chef d'entreprise accorde une importance particulière à ce qui représente la base de son entreprise, la clientèle. Que peut-on étayer en ce sens? Le sens d'identification d'une clientèle. L'un des premiers devoirs d'un entrepreneur est de faire une étude de terrain afin de voir quel type d'entreprise sera le mieux approprié par rapport à une zone donnée, en fonction des besoins du public ciblé, techniquement appelé clientèle. L'entrepreneur, après être certain que son message ait un effet favorable sur le public, se dit désormais être prêt à se lancer sur le marché. Les compagnies téléphoniques en sont des exemples, mais pour les stations d'essence, on a juste besoin d'un bon matin pour voir au bord de la rue une nouvelle sans que fût nécessaire un message pour la clientèle. On comprend alors qu'une entreprise peut réussir pour tel type de clientèle et non pour une autre, dans telle zone et non dans une autre. C'est pourquoi l'entrepreneur avisé se doit être bien informé avant d'initier son projet. Quant au plus grand entrepreneur, sa clientèle est reposée sur quelle que soit la personne, son niveau de savoir, son champ de compétences, son affinité linguistique, son sexe, etc. De plus, il est le seul à avoir une clientèle universelle, infaillible, qui ne cesse de croître à travers le temps, l'Église. Il est déclaré dans sa parole à tous les hommes, toutes les nations, toutes tribus, tout peuple. C'est un entrepreneur qui met gratuitement son service aux hommes, enfants et femmes du monde entier. Il est utile de présenter une dernière qualité, mais non la moindre, qui qualifie un grand entrepreneur. La capacité de garantir une rémunération équitable. Entre l'employeur et l'employé, de petits désaccords surgissent souvent et même toujours quant à décider sur la proposition d'un salaire. Cependant, sans même prendre en compte les contrats à durée déterminée, il est toujours déjà convenu par l'entreprise de rémunérer chaque personne selon leur fonction et leur ancienneté. L'employé et ou la nouvelle recrue se trouve généralement dans un dilemme d'accepter la proposition. Mais souvent, il se voit obligé d'accepter l'offre, car, dit-il, plutôt nous l'aidons là. Pourtant, dans les rares cas d'inacceptation dont on a connaissance, c'est généralement aux dits employés et aux candidats de vite vider les lieux, car les principes préétablis veulent que ce soit à prendre ou à laisser. Jésus a su se différencier comme le plus grand rémunérateur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est le seul entrepreneur à garantir un contrat infini avec un salaire inestimable, accompagné de plusieurs avantages en guise de services sociaux, la guérison de maladies, le pardon des péchés, la paix, la sécurité, le bonheur et par-dessus tout, la vie éternelle dans un lieu où la splendeur n'est jamais remontée à l'esprit de quiconque.
Quel entrepreneur détient un tel pouvoir, aussi grand qu'il soit? L'entrepreneuriat est à la fois passionnant et fascinant. Grâce à lui, on peut imaginer et façonner le monde de demain. En dépit de tout, les gens sont peu enclins à se juger dignes d'être un grand entrepreneur. C'est pourquoi, en peu de temps, nous avons étayé parmi tant d'autres certains points essentiels qui relatent cette qualité. Néanmoins, l'objectif principal a été de montrer que si l'on veut parler du plus grand entrepreneur de tous les temps, un seul en a le mérite, c'est Jésus-Christ. En réalité, il est le seul à avoir eu une vision pour l'humanité entière, un message transcendant, salutaire et une clientèle universelle, l'Église, la réunion de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Son entreprise cible toutes les catégories. Il est le seul leader à pouvoir diriger de façon équitable, neutre et juste à travers le temps et l'espace. Enfin, il est le seul à avoir eu un esprit de sacrifice au détriment de sa vie, mais pour le salut de tous et de toutes. Vous voulez être un grand entrepreneur? Suivez Jésus, le modèle parfait d'entrepreneur à succès. Merci. On ne naît pas entrepreneur, on ne le devient pas du premier coup. Au fond, on est entrepreneur dès le début, mais on réussit parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on s'en est relevé, parce qu'on a réinventé autre chose, parce qu'on a tenu. C'est pour ça que je dis toujours, en tant que ministre de l'économie, que j'adore les entrepreneurs, parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Ce sont des plantes résilientes, parce qu'au fond, ils se sont habitués à se battre même.